Bienvenue, chaque jour, on est littéralement bombardé d'informations. C'est un flux constant. Mais alors, comment on fait le tri? Comment savoir ce qui est vrai et ce qui est faux? Aujourd'hui, on va explorer ensemble les outils de l'autodéfense intellectuelle pour apprendre à naviguer un peu plus sereinement dans tout ça. Imaginez une seconde, une vidéo qui tourne sur les réseaux. On y voit une personne de confiance, un politique, un expert ou même un proche en train de dire un truc absolument choquant. Sauf que cette personne n'a jamais prononcé ces mots. Ça a l'air dingue, non? Eh bien, ce n'est plus du tout de la science-fiction. Ce phénomène, ça porte un nom, le deepfake. Le mot combine deep learning, l'apprentissage profond des intelligences artificielles, et fake, qui veut dire faux, bien sûr. Concrètement, ce sont des contenus créés de toutes pièces par une IA, et le problème, c'est qu'ils sont devenus bluffants de réalisme. Et leur utilisation est loin d'être anodine, évidemment. On parle de désinformation politique massive, d'arnaques financières où l'on imite la voix d'un proche au téléphone, de fausses pubs qui utilisent l'image de célébrités pour des produits bidons, ou tout simplement pour détruire la réputation de quelqu'un. Les dégâts peuvent être considérables. Bon, face à cette menace qui semble énorme, on fait quoi? La première étape, c'est de se construire une défense solide. Et le fondement de cette défense, c'est un principe simple, mais vraiment puissant. C'est l'art du doute. Ce concept, il a un nom un peu savant, la zététique. On pourrait dire que c'est une sorte d'hygiène préventive du jugement, comme disait le biologiste Jean Rostand. Ce n'est pas une science en soi, mais plutôt une méthode, une attitude. En bref, c'est l'art de prendre le temps d'enquêter avant de prendre une information pour argent comptant. Mais attention, il y a un piège. Douter, c'est fondamental, mais il y a une bonne et une mauvaise façon de le faire. Tous les doutes ne sont pas les mêmes. D'un côté, il y a cette idée à la mode de faire ses propres recherches. C'est la croyance un peu naïve qu'on pourrait, tout seul dans son coin, tout vérifier. Mais soyons réalistes, la plupart de ce qu'on sait, on le sait grâce aux autres. Personne n'a le temps ou les compétences pour être expert en tout. La vraie pensée critique, c'est différent. C'est apprendre à repérer les sources qui sont fiables, accepter qu'on a besoin d'experts et avoir une approche méthodique. Et cette approche, elle repose sur 3 piliers. D'abord, il faut des compétences, savoir décortiquer un argument, évaluer une source. Ensuite, il faut les bonnes attitudes, être curieux, ouvert d'esprit et avoir l'humilité de reconnaître qu'on peut se tromper. Et enfin, il faut des connaissances de base sur le fonctionnement de la science, des médias et surtout sur le fonctionnement de notre propre cerveau. Allez, maintenant qu'on a posé les bases, passons à la pratique. Voyons comment on peut, concrètement, repérer les techniques de manipulation les plus courantes. En général, les manipulateurs utilisent des stratégies bien connues. La sélection, c'est-à-dire ne montrer que les faits qui les arrangent. Le cadrage, qui consiste à présenter l'info d'une certaine manière pour influencer la façon dont on l'aperçoit. La répétition, parce qu'on le sait, un mensonge répété 1000 fois peut finir par avoir l'air vrai. Et bien sûr, les appels à l'émotion, le grand classique pour court-circuiter notre raisonnement. Et parmi leurs outils préférés, il y a ce qu'on appelle les sophismes. Ce sont des arguments qui ont l'air logiques, mais qui sont en fait complètement fallacieux. Le premier, c'est l'attaque ad hominem. C'est simple, au lieu de s'attaquer à l'argument, on attaque la personne. C'est un signe quasi certain qu'on essaye d'éviter le vrai débat. Ensuite, un autre grand classique, le faux dilemme. C'est quand on vous présente une situation comme un choix binaire. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. C'est une simplification abusive qui efface toutes les nuances et les autres options possibles. Et enfin, la pente glissante. Là, on essaye de faire peur en affirmant qu'une première action, même toute petite, va inévitablement déclencher une série d'événements terribles qui mèneront à la catastrophe. C'est une façon de créer de l'angoisse sans jamais avoir à prouver le lien de cause à effet. Bon, on a vu les pièges à éviter. Maintenant, comment on s'équipe concrètement? Passons à la boîte à outils pratique pour le quotidien. Alors voici quelques réflexes clés à adopter. Le premier et le plus important, garder un esprit critique, par défaut. Ça veut dire vérifier qui parle, croiser avec des sources reconnues. Pensez aussi à regarder le contexte et la date de publication. C'est tout bête, mais ça change tout. Pensez aussi à protéger vos propres contenus. Et enfin, un truc simple, si un contenu vous paraît suspect, signalez-le. C'est un geste citoyen. Un outil hyper puissant et vraiment simple à utiliser, c'est la recherche d'images inversées. Vous prenez une image ou même une capture d'écran d'une vidéo, vous l'importez dans un moteur de recherche d'images et vous allez voir partout où cette image a déjà été publiée. Ça permet très souvent de démasquer des photos anciennes sorties de leur contexte. Et pour les deepfakes en particulier, il y a quelques indices qui peuvent mettre la puce à l'oreille. Il faut être attentif aux détails. Par exemple, des expressions de visage un peu figées, un manque de clignement des yeux, une voix qui sonne un peu robotique ou qui n'est pas parfaitement synchro avec les lèvres. Souvent, l'arrière-plan est aussi un peu flou ou a des déformations bizarres. Voilà, on a parlé des menaces qui viennent de l'extérieur et des outils pour s'en protéger. Mais la dernière étape, et peut-être la plus importante, c'est un retour sur soi. Parce que la défense la plus efficace, elle commence à l'intérieur. Et le point clé, il est là.
La manipulation externe ne marche aussi bien que parce qu'elle s'appuie sur nos propres failles, nos propres biais cognitifs, nos préjugés, nos émotions, nos désirs de croire à certaines choses plus qu'à d'autres. C'est ça, le vrai terrain de jeu des manipulateurs. La vraie autodéfense, c'est donc d'abord apprendre à se connaître soi-même. Et ça me fait penser à cette question de la philosophe Jennifer Mulnix. Comment viser dans le mille si on ne voit même pas la cible sur laquelle on tire? Apprendre à se défendre intellectuellement, c'est avant tout apprendre à voir la cible clairement. Et cette cible, ce n'est pas seulement les fake news et les manipulations, c'est aussi le fonctionnement de notre propre esprit.